Dans cette vidéo, je vais te présenter, selon moi, les 10 narratifs qui feront le prochain bull run. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui va être un top 10 des narratifs pour le prochain marché haussier. L'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement de vous aider à trouver les futures pépites crypto. Et on sait que c'est quelque chose de très compliqué parce qu'il existe énormément de crypto-monnaies et que la plupart d'entre elles sont vouées à mourir et à tomber à zéro. Donc je pense qu'une bonne méthode, c'est d'essayer d'identifier les narratifs qui pourraient être les plus intéressants et les plus en avant lors du prochain marché haussier et ensuite de trouver les projets qui sont le plus avancés dans ces narratifs. Un narratif, c'est simplement un paradigme d'amélioration d'un secteur précis à un moment donné qui pourrait voir le jour dans les prochaines années. C'est tout simplement, on va dire, un écosystème qui pourrait bien fonctionner et améliorer et répondre à des besoins dans les années à venir. Pour trouver le bon narratif, pour moi, il faut donc identifier les différents besoins. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter en me disant pour vous quel sera le plus gros narratif du prochain bull run. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir le top 10 des narratifs pour le prochain marché haussier. Pour moi, le narratif qui se classe en 10e position, c'est la modularité au niveau des blockchains. Je pense que c'est quelque chose de très important et que la plupart des personnes n'ont pas encore bien compris. En fait, la plupart des blockchains actuelles sont monolithiques, c'est-à-dire que les blockchains visent à tout réaliser elles-mêmes, à réaliser le consensus, à gérer leur sécurité, etc., etc. L'objectif des projets qui vont travailler dans la modularité, c'est que chacun fasse une partie de ce qui permet de faire fonctionner une blockchain. En fait, d'être beaucoup plus spécialisé et de prendre le meilleur et la chose qui est la plus adaptée au projet que l'on fait. On va dire que, par exemple, au niveau de l'automobile, il y a certaines personnes qui vont être spécialisées dans les pneus pour pouvoir rouler le plus longtemps, ne pas crever, avoir plus de vitesse. Certaines personnes qui vont être au niveau de la carrosserie, certaines personnes qui vont être au niveau des moteurs. Et là, la modularité, c'est un peu ça. Ça veut dire que le plus souvent, c'est différentes branches ou différentes entreprises qui vont faire les différents éléments et ensuite on va les mettre ensemble. Mais là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire choisir ce qui est le plus optimal pour faire marcher au mieux le projet. Donc ce serait la modularité et vous avez pas mal de projets qui travaillent dessus. Le plus connu et le plus attendu qui n'a pas encore de chevron, c'est Celestia. Vous avez aussi par exemple le projet Polygon. En 9e position, je placerai le gaming. En effet, le marché du jeu vidéo actuel est quand même un marché énorme qui brasse des centaines de milliards de dollars. Et je pense que le Web3 peut réussir à tirer son épingle du jeu et à prendre certaines parts de marché. Maintenant, pour moi, il va falloir quand même une évolution quand même dans pas mal de projets afin de permettre d'avoir des jeux très qualitatifs qui attirent les différentes personnes. En effet, le Web3 avec sa décentralisation a énormément d'avantages et permet d'avoir énormément de donner énormément de bénéfices aux créateurs du jeu, mais aussi aux personnes qui jouent. Les créateurs du jeu vont pouvoir toucher plus d'argent et être moins, on va dire, contraints par les gros acteurs du gaming, tandis que les personnes qui vont jouer au jeu pourront, grâce au système d'NFT, garder leur personnage. Et en fait, quand tu gagneras une épée ou un personnage, tu l'auras réellement. Tu pourras l'utiliser dans d'autres jeux et dans d'autres versions du jeu. Alors qu'actuellement, par exemple, si tu gagnes une épée dans tel ou tel jeu ou des armes dans, par exemple, GTA 4, tu ne pourras pas les réutiliser dans GTA 5. Là, ça permettrait cela. Donc pour moi, dans le monde du gaming, l'un des projets qui ressort pas mal, c'est Gala Games qui vise à être la plateforme de jeu numéro 1 au niveau du Web3. Et donc pour moi, Gala Games fonctionnera s'ils arrivent à avoir ce jeu qui attire énormément de personnes. En 8e position, je placerai la DeFi ou la finance décentralisée. En effet, la finance traditionnelle est un énorme marché et je pense que l'optimisation que peut apporter la blockchain via sa décentralisation, sa transparence et sa sécurité
peut faire en sorte que les différents acteurs financiers veulent y venir. En plus de ça, si vous voulez placer des fonds, c'est vrai que vous allez avoir moins d'intermédiaires et donc ça va permettre de baisser vos coûts. Donc je pense que la DeFi et même la DeFi 2.0 peuvent être très intéressants lors du prochain bull run, parce que lors du précédent bull run, on a vu que la DeFi avait bien performé, mais je pense qu'on n'en est qu'aux prémices. Le plus gros projet là-dedans, pour moi, c'est AAVE, qui est un protocole de prêt et d'emprunt, mais on a aussi des protocoles tels que Injective, qui sont des projets hyper intéressants. En septième position, maintenant, on va parler d'infrastructure. Pour moi, c'est un narratif un peu large, mais qui est hyper important. En effet, pour pouvoir attirer énormément de personnes au niveau de la blockchain et pour que ça fonctionne bien, il faut des infrastructures qui permettent d'avoir la base, d'avoir le socle technologique pour justement accueillir les différentes applications et l'énorme demande qui pourrait arriver. Pour moi, dans ces projets-là, on a par exemple le projet ANKR, qui est un projet qui permet de louer et d'avoir des nœuds de validation pour une blockchain. Donc un projet très intéressant qui permet, on va dire, de simplifier le fait d'avoir sa propre blockchain et ses propres validateurs. Maintenant, en sixième position, je mettrai l'Account Abstraction. L'Account Abstraction, c'est quoi? En fait, c'est un projet qui a pour but de simplifier l'utilisation de la blockchain en utilisant des contrats intelligents pour remplacer les wallets ou les comptes actuels qu'on a en crypto. En fait, avec les wallets qu'on a actuellement, c'est vrai qu'on a pas mal de problèmes. Déjà, premièrement, si on perd nos mots de récupération, on perd littéralement nos clés privées et donc on perd l'accès à notre compte. Là, grâce à ces contrats intelligents, on pourra récupérer nos comptes sans avoir nos 12 mots. C'est quand même quelque chose qui peut permettre une énorme adoption. De plus, ça permettra par exemple de payer les frais en n'importe quel token sur une blockchain. Et ça, on sait que c'est assez chiant. Actuellement, si vous voulez par exemple faire une transaction sur Ethereum et que vous n'avez plus d'Ethereum, vous allez devoir acheter des Ethereum pour pouvoir payer les frais du réseau. Et ça, on va dire que c'est quelque chose forcément qui n'amène pas à l'adoption parce que ce n'est pas très facile d'utilisation. Ensuite, en cinquième position, nous avons la tokenisation d'actifs réels. Donc en fait, c'est quoi? Le fait de tokeniser un actif réel, ça va être de rentrer cet actif de manière numérique sur la blockchain. Et ça permet d'enlever énormément d'intermédiaires et de baisser énormément les coûts. On peut par exemple avoir la tokenisation immobilière, c'est-à-dire le fait de rendre et de tokeniser, c'est-à-dire de rendre un actif immobilier sous plein de parcelles avec des jetons qui représentent une partie du bien tokenisé. Et ça permet d'acheter de l'immobilier de manière plus facile et ça permet aussi de rentrer et d'abaisser les coûts d'entrée justement à l'achat immobilier. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un appart d'1 million de dollars qui est divisé en 1 million de tokens, à partir par exemple de 50 tokens, et vous pouvez avoir 50 tokens pour seulement 50 € commencer à investir dans l'immobilier. Donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Pour cette tokenisation d'actifs réels, vous avez aussi Injective Protocol, mais qui va plus être sur des actifs financiers. Ensuite, en quatrième position, je mettrai l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est le fait de pouvoir connecter plusieurs blockchains entre elles et que ces blockchains puissent du coup interagir. On sait qu'actuellement, c'est assez compliqué d'aller d'une blockchain à une autre. On est obligé de passer par des bridges, c'est-à-dire des ponts, et de transférer nos assets qu'on a par exemple sur Ethereum pour les envoyer vers BNB. Déjà, ça demande énormément de frais. En plus, c'est assez compliqué et c'est aussi un axe d'attaque pour possiblement se faire hacker et perdre tous ses fonds. Au niveau de l'interopérabilité, on a différents projets. Les plus gros vont être Polkadot et Atom Cosmos et on a Axelar aussi qui est en train d'émerger. Ensuite, en troisième position, je mettrai l'intelligence artificielle. On voit que tous les plus gros acteurs du Web 2 sont en train actuellement d'investir là-dedans, avec par exemple Microsoft, Google, et le fait que énormément de gros acteurs s'intéressent à l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il va avoir un marché pour cela et en plus ça pourrait permettre vraiment d'améliorer énormément de choses dans notre vie actuelle et d'optimiser énormément de choses. Au niveau de ces différents projets d'intelligence artificielle, on va avoir Fetch AI qui va permettre grâce à des petits robots qui sont entraînés via l'intelligence artificielle d'automatiser des tâches, et on va aussi avoir BitTensor qui va être tout simplement un endroit où on va pouvoir faire collaborer les différentes intelligences artificielles entre elles pour pouvoir les améliorer. En deuxième position, je mettrai le GPU et le cloud computing, c'est-à-dire de pouvoir fournir de manière décentralisée de la puissance de calcul ou du stockage. On voit que c'est quelque chose
très intéressant, c'est un énorme marché et pour vous dire, dans le Web 2, le leader à ce niveau-là, c'est AWS qui fournit de la puissance de stockage. Si vous ne connaissez pas AWS, c'est tout simplement la filiale de cloud computing de Amazon et c'est ce qui leur apporte le plus d'argent. Au niveau de ces projets, on va avoir Render Protocol et Akash Network qui permettent justement de fournir du GPU et du cloud computing de manière décentralisée. Et en quoi c'est intéressant de fournir du cloud computing ou du GPU de manière décentralisée? Tout simplement parce que si vous stockez des données sur AWS, on va dire qu'il n'y a qu'un seul point d'attaque. Si les serveurs d'AWS sont attaqués et tombent, du coup, vous n'aurez plus accès à aucune de vos données. Par contre, si vous avez un réseau décentralisé qui vous permet d'avoir ce système de stockage, là, même s'il y a 40% du réseau qui tombe en rade, il y aura toujours tous les autres nœuds du réseau qui pourront vous fournir justement soit la puissance de calcul, soit le stockage. De plus, l'intelligence artificielle, qui est le narratif pour moi qui va aussi être intéressant et exploser lors du prochain bull run, demande énormément de stockage de données pour pouvoir fournir les données à l'intelligence artificielle, mais aussi de GPU pour pouvoir les faire fonctionner. Donc on va dire que ces deux narratifs sont un peu liés. Le narratif numéro 1 selon moi, ce sera les Layer 2 et la scalabilité d'Ethereum, ou peut-être même aussi la scalabilité de Bitcoin. En tout cas, la scalabilité des blockchains via des secondes couches qui vont permettre de désengorger les blockchains principales que sont par exemple Ethereum et Bitcoin. Pourquoi je pense que c'est énorme? Parce que pour moi, le prochain cycle devrait être mené en grande partie par Ethereum parce que c'est là que toute l'activité se passe, qu'il y a le plus de développeurs, qu'il y a le plus d'activités, qu'il y a la plus grosse manne financière au niveau de la TVL et de l'argent qui est bloqué dans les contrats intelligents sur la finance décentralisée. Et pour moi, c'est là que tout va se passer. Et je pense que ces différents layers 2 qui vont arriver vont permettre, via leur technologie, d'aider à une meilleure scalabilité des frais et aussi à baisser les coûts. On a vu par exemple sur Bitcoin que la folie des ordinals, c'est-à-dire des NFT sur Bitcoin, avait totalement saturé le réseau et que les coûts avaient énormément augmenté et que la blockchain avait vraiment du mal à gérer cette forte demande. Et on a par exemple un layer 2 de Bitcoin qui est Stacks qui va permettre justement d'aider à scaler le layer 1. La vidéo du jour arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer, je vous ai donné 10 narratifs qui selon moi peuvent bien fonctionner lors du prochain bull run. Donc déjà de 1, faites bien vos recherches de votre côté sur chacun des narratifs. Possiblement, il n'y aura que 3-4 narratifs qui fonctionneront vraiment extrêmement bien. Donc c'est à vous de regarder en fonction des besoins qu'on a actuellement dans le Web 2, mais aussi au niveau de la blockchain et des crypto-monnaies, ce qui peut le mieux fonctionner. D'autre part, n'hésitez pas aussi à regarder d'autres narratifs que cela. Je vous en ai donné 10. Par exemple, pour moi, il y a un narratif bonus que je pourrais vous donner, c'est par exemple la logistique, c'est-à-dire le suivi de la chaîne d'approvisionnement ou de la chaîne du froid, par exemple, avec des projets comme VeChain, Morpheus Network ou Origin Trail, qui pour moi peuvent aussi très bien fonctionner. Ça permet aussi de se diversifier, d'aller dans différents narratifs. Et on voit aussi que certains projets sont par exemple sur plusieurs narratifs. Je veux dire, Polygon est par exemple à la fois sur la modularité, mais ils sont aussi sur le côté Layer 2 et un petit peu aussi sur le côté infrastructure. Donc pour moi, si vous arrivez à avoir en plus un projet qui est sur plusieurs narratifs d'avenir, ça peut être quelque chose de très intéressant et surtout ça permet de simplifier ses recherches. C'est-à-dire que là, vous dites, il faut que je trouve les 2-3 meilleurs ou les 2-3 pépites dans ces narratifs précis. Et ça permet quand même de simplifier énormément la chose. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.